Gabrielle Filtoshiba, elle sensibilise vraiment, elle nous alerte en fait sur sur l'urgence qu'il y a à réagir par rapport à l'environnement. Sauvagine est un roman des grands espaces écrit par Gabrielle Filtoshiba et nous sommes avec Raphaël qui est agente de protection de la faune dans cette forêt du Kamouraska au sud du Québec. Elle a surtout à cœur de sensibiliser les habitants mais surtout les chasseurs à la protection des écosystèmes et elle est assez désenchantée, assez amère par rapport à tout ce qu'elle constate sur le terrain chaque jour, mais aussi par l'hypocrisie des politiques publiques. Alors qu'un jour, elle projette de faire une grande randonnée avec sa petite chienne qui est matinée de coyote. Celle-ci est prise dans un piège, elle est entre la vie et la mort. Et par la même occasion, Raphaël découvre une entreprise de braconnage de grande ampleur. C'est le massacre des coyotes à l'échelle industrielle. Et elle va se mettre à traquer le contrebandier. Dans ce roman, j'ai beaucoup aimé la description des espaces sauvages. Donc Gabrielle Filtoshiba, à travers son personnage, nous alerte sur l'urgence à réagir. Elle le fait à travers la colère et la tristesse de son personnage, mais elle le fait aussi, et c'est son meilleur argument, grâce à des descriptions assez somptueuses des plateaux enneigés, de la forêt, de la nature, des animaux. Ce qui m'a beaucoup plu. Il y a une dimension féministe aussi au roman qui m'a touchée, puisqu'elle est dans un milieu d'hommes et évidemment pas toujours facile de s'imposer. Et enfin, l'écriture m'a beaucoup touchée. Donc c'est une écriture sans fioriture, assez brute et qui correspond assez justement à l'environnement qui nous est décrit, mais chaque mot porte. Il peut paraître étonnant de choisir ce roman dans la sélection du prix Louis Guillou, puisque le Guillou a des romans qui sont très urbains, très citadins. Celui-ci nous plonge vraiment dans la nature, au cœur de la vie sauvage. Néanmoins, les deux auteurs sont vraiment animés par une quête de justice. Justice sociale pour Guillou, justice pour la nature et pour les animaux ici. Mais les deux se recoupent forcément à un moment donné. Page 248. Regarde Anouk, un cerf blanc. J'espérais qu'il viendrait. Comme ceux qui, selon la légende, suivent Artémis ou Diane. Mais nul besoin d'adorer une quelconque divinité pour admirer la beauté mythologique de cet animal. Et en rester bouche bée. Son panache est velu et massif, son poil grisonnant et, sous la lune, il brille comme une toison d'argent. Une soudaine tristesse s'empare de moi, alors que j'observe cette légende vivante dont Lionel m'avait parlé. Je devine pourquoi un si bel animal doit lui aussi rester caché au plus profond des bois, espérant que ceux qui l'ont vu ne seront pas crus par leurs confrères. Les histoires de chasse et pêche ne sont-elles pas, après tout, souvent exagérées ? Si son existence s'ébruite, mon ami cerf finira un jour chez un taxidermiste pour couronner un manteau de cheminée. Pourquoi donc a-t-on tant besoin de posséder la beauté ? Et si on la laissait vivre en paix dans l'espoir de la recroiser un jour ? Pensez pour la peau du coyote roux couché sur ma banquette de camion, la teinte de sa fourrure pareille à celle des cheveux d'Anouk. Sentiment profond que la bonne chose à faire en matière d'équilibre planétaire est de protéger les vulnérables. Courir quand c'est un tyran qui s'approche trop de ta roulotte. Ou riposter.